I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Les inconvénients du célibat. Allez écouter la partie 1 pour comprendre la suite. C'est pas pareil avec ceux qui ont les blessés des guerres, hein. Mais c'est ceux qui se rapprochent un peu avec la peur de s'engager. C'est-à-dire qu'ils ont tellement mal vécu la séparation. Mais je dis bien mal vécu la séparation. Parce qu'il y a eu des antécédents qui ont peut-être amené un divorce ou un enfant malade ou whatsoever. Là, ils sont marqués à vie. Ce genre de célibataires-là, c'est chaud. Ceux qui ont décidé que non, comme ça, et là, je suis troublé, traumatisé par les hommes. Ça, là, si vous faites partie de ces célibataires-là, là, sont yako. Délivrance même. Prière. Parce que vous avez la peur de revivre la même chose. De la même manière, hein, de la peur de s'engager parce qu'il t'a fait du mal. Donc, vous créez un blocus sur toutes les relations. C'est-à-dire que vous, carrément, au lieu de dire que je vous essaye un peu, après vous laissez, vous, carrément, vous dites non à ça, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt, je ne veux pas. Ah! Homme comme pour femme. Le problème n'est pas de ne pas vouloir. Le problème est de guérir de ces traumas avec votre ex, que ce soit femme, que ce soit garçon. Le problème est de se concentrer sur ce qui s'est pas passé. Non, ne pointez pas du doigt. Non, ne vous rappelez pas, ne commencez pas à énumérer tout ce qu'elle vous a fait ou tout ce qu'il a fait. Non, parce que ça fait mal, hein. Ça fait mal dans le cœur. Des fois, ça vous fait des palpitations. Vous avez du mal à dormir. On est tous passés par là. Mais comme on est tous passés par là, au moins une fois dans notre vie. Mais si on a tous eu ce chemin-là, mais il y a beaucoup d'entre nous qui se sont sortis. Moi, là, je suis devant vous, je fais même des mémoires. C'est pas que non, il faut positiver, tout ira bien. Non, il y a un travail sérieux à faire. Parce que le démon ne veut pas votre bonheur. Donc, il y a des femmes qui prennent goût au célibat, des vrais blessés de guerre, ils prennent du goût. Et puis, ils sont là en train de mettre des généralités. Tous les hommes sont des façons, toutes les femmes sont des façons. Non. Ça, c'est le diable. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est sur cette terre, c'est pour vivre en collectivité. C'est pour vivre avec des personnes qui nous arrangent et qu'on va aussi, pour donner de l'amour. Même si ça vous va pas de parler d'amour comme ça, mais franchement, quand on est vieux là, c'est ça on veut, non? Les prises de tête, les galères aussi. Ah! Vous n'êtes pas fatigué de tout ça? Ce qu'il faut, c'est accepter qu'on a eu tort. On a fait le mauvais choix. Mais il faut apprendre à se pardonner. Parce qu'on peut pas, c'est-à-dire que la personne qui vous a fait du mal, c'est elle qui vous a fait du mal. Mais quelque part, peut-être, vous avez laissé beaucoup trop de chance. Vous avez eu du mal à prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais si ça s'est fait, c'est parce que ça devait se faire, en fait. C'était une manière à vous de comprendre certaines choses. Et vous les avez peut-être comprises. Mais maintenant, vous avez peur de réessayer. Mais c'est cette peur-là qui n'est pas bonne, qui n'est pas bonne du tout. Le célibat, c'est bien quand on a besoin de souffler, quand on a besoin, oui. Mais il faut se rappeler que on doit quand même trouver quelqu'un pour être bien, pour être à l'aise. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui nous comprend, qui nous comprenne. Ça fait toujours plaisir. Être dans son cocon, on ne grandit pas. On ne se développe pas. Il faut se développer avec les autres. Non, il ne faut pas avoir peur d'être en relation. Comment vous pouvez me montrer que vous avez compris vos erreurs si vous restez tout seul dans votre coin, en fait? Oh, j'ai eu des diplômes, un docteur qui a eu des millions, il n'a jamais eu de pratique. Vous allez lui faire confiance? Vous avez oublié que non, c'est lui qui va vous opérer. Vous allez faire confiance? Ah, mais il faut bien tenter sa chance. Ah. Il faut bien qu'il commence quelque part. Ah. Ben, la vie, c'est comme ça aussi. Arrêtez de vous faire des généralités parce que c'est même pas vous qui les faites.
C'est votre peur qui parle pour vous. C'est votre peur qui vous empêche de trouver le bonheur. Faites l'effort, allez de l'avant, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur. Ça va être difficile, rien n'est garanti. Ouais, vous prenez de l'âge, vous avez eu des aléas de la vie, on va vous juger. Oui, mais c'est les autres. Dans ce cas-là, le bonheur, il est personnel. Qui tente rien n'a rien. Il n'y a pas d'âge. Surtout, si vous avez des enfants ou pas d'enfants, à la fin, on veut tous être heureux. Mais il faut être heureux dans les bonnes conditions. Ceux qui sont blessés là, laissez ces blessures au passé. S'il faut que vous fassiez des prières de délivrance, allez-y. Mais moi, je pense que il faut plutôt faire un travail sur soi. Et regarder où ça n'a pas allé, où ça a clashé. Et l'accepter. Et maintenant, bon, je peux vous donner encore des tuyaux. Prenez un papier, un stylo. Regardez, écrivez tout ce qui est dans votre cœur. Ce que votre ex vous a fait de mal. Que vous a blessé. Tous les non-dits, toutes ces peurs. Mettez ça vraiment, faites le cahier des charges de ça. Écrivez, mot pour mot. Et maintenant, énumérez, maintenant le 1, le 2, le 3. Maintenant, quand vous lisez le mal que la personne a fait, comment vous vous sentez par rapport à ce mal? Oh, il m'avait trompé. Il t'avait trompé dans quelles circonstances? Oh, j'étais enceinte. Aïe, il n'était pas patient. Mais avant de l'avoir connu, est-ce qu'il était comme ça? Oui, non, il a changé. Là. Essayez de comprendre la circonstance de ses actes. Il manquait de maturité, il était trop avec les amis, ou c'était sa première fois, il manquait d'expérience. Vous allez commencer à comprendre sa version des faits. Oh, ben, tout simplement, il m'aimait pas, en fait. Et c'est ça qui fait mal. Eh, ben oui, t'aimais pas. Eh ben, c'est son droit, en fait. Il s'est rendu compte que, ouais. Et puis, il n'a pas eu le courage de te le dire, alors il t'a fait du mal. Mais si toi, tu as compris que par rapport à son action, elle ne t'aimait pas, ben, je pense que tu devrais te le pardonner. Parce qu'on fait pas du mal aux personnes qu'on aime. Donc, si la personne t'a fait du mal, t'as pas respecté, c'est que elle te portait pas dans son cœur. Oui, mais moi, j'ai fait trop de sacrifices. Non, tu as voulu faire des sacrifices pour lui. C'est ton choix. Oui, mais moi, j'ai des valeurs chrétiennes. Oui. Mais même Dieu te force pas à vivre dans le mensonge. Ah! On n'a qu'à se dire la vérité. Il dit, lui-même, il dit, c'est lui la vérité. Pourquoi maintenant tu vas te mentir, te forcer, serrer ton cœur et vivre dans le mensonge parce que tu veux faire paraître la sainte Nitouche? Mais après, c'est normal que tu sois blessé, que tu perdes confiance. Le vrai amour, c'est pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très bien basé pour vous dire que vraiment, c'est pas facile. Mais je vous l'expliquerai. Après, bien sûr, il y a des célibataires qui, eux, ils ont décidé, ils ont décrété que non, moi, je serai célibataire. J'ai compris que je ne pourrais pas m'entendre avec les gens. J'ai compris que je n'aime pas être en relation. Je suis pas sérieux. Je suis pas sérieuse. Je préfère rester comme je suis, m'amuser, un point, un trait. C'est leur droit. C'est leur droit. Alors, ils vont de femme en femme, d'homme en homme, mais ils sont épanouis. Hein. Ils ont leur travail, ils ont leur voiture, ils vont en vacances, ils ont même des enfants à gauche, à droite. Mais le bonheur est personnel, non? Ils sont à l'aise avec eux-mêmes. Merci, Mimi. Merci. Handmade, by the way. Ok. Donc, oui, ils sont à l'aise avec eux. Donc, tu peux pas maintenant... Moi, je comprends pas. Il y a des femmes qui viennent, qui savent très bien que le mec, il est pas sérieux. Mais on dirait qu'ils vont taper sur la poitrine que non, moi, ici, j'ai décrété, je peux les changer. Alors, je vais sortir avec lui, je vais, je vais les changer. Je sais qu'au nom de Jésus, il va rester droit. Et puis, parce que vous avez entendu que ça a marché pour quelqu'un d'autre. Alors, vous aussi, vous voulez tenter que non, lui aussi, il va changer parce que il va m'aimer. Je vais tout faire. Mais vous vous rendez compte que c'était de l'énergie perdue. Et le mec, il change toujours pas. Après, vous allez l'en vouloir. Non. Il t'a dit que lui, il sera célibataire. Il va pas se poser. Pourquoi tu n'écoutes pas? Il faut apprendre à écouter l'autre. Parce qu'il va te dire la vérité comme ça est là. Maintenant, c'est à toi de décider est-ce que je peux gérer ce genre de personne. Oui ou non. Quand on est par rapport avec ses amis, est-ce qu'il me considère comme tel? Oui ou non. Maintenant, c'est à toi d'aviser comment tu vas te comporter avec cette personne-là. Ah ben non, tu n'arrives pas parce qu'il y a quelque chose en lui qui fait que, eh ben, commence à faire le travail
de dégagement. Hein. Tu commences un travail pour dire que mec, ça va être exit. Donc je fais un travail. Et vous savez très bien que nous, les femmes, quand on n'aime plus, eh ben on est patiente, on fait un travail sur nous, mais on dit rien. On dit rien. On laisse faire. Et un jour, on prend les voiles. Quand on a fini de se plaindre, on se plaint plus, non? On agit. Voilà ça. Et puis, tu as aussi des célibataires qui, eux, d'après eux, toute leur vie, c'est le travail. Ah bah oui, eux, ils se prennent pas le chou. Hein. Moi, je travaille pour l'argent, t'as les femmes, elle viendra quand j'aurai des thunes, donc je travaille que pour l'argent, là, 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 là. Et après, tu te retrouves à 50 ans, 55 ans, 60 ans, tu rentres en retraite, tu es toujours tout seul. Maintenant, les gens ils cherchent que tu as combien dans ta poche, tu as combien dans ton compte. Parce que tu n'as même plus de quoi dire que tu as de la valeur, parce que tu es vieux aujourd'hui. Mimi nous dit, trop vrai, quand c'est trop, c'est trop. Yes, girl, quand c'est trop, on ne parle plus trop longtemps. On agit. Personne va nous dire quoi que ce soit. Donc ceux qui sont, pour ces hommes célibataires ou comme femmes célibataires, hein, ah non, moi c'est ma carrière, moi c'est ci, moi c'est ça. À la fin, elles se retrouvent toutes seules, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, parce que c'était la carrière, parce que c'est les traumas des gens, de la société, de votre façon d'avoir mis en priorité certaines choses dans vos vies, et ben ça vous donne des résultats. Et après vous abandonnez, vous devenez aigri. Non, acceptez votre choix et soyez ouverts. Il n'est jamais trop tard. Ce soir, le célibat, là, les inconvénients, là, c'est pour les comprendre et les combattre. Ce mail noir, c'est pour combattre ces inconvénients du célibat. Je vous ai donné beaucoup d'astuces, beaucoup de façons de faire. Mais je vous rappelle une chose quand même, parce que c'est pas trop négatif, hein, on va pas rester dans la négativité, c'est que le bonheur, oui, c'est personnel, oui, mais la concession du bonheur, c'est pas qu'avec l'accomplissement avec quelqu'un. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Le bonheur du célibat, c'est aussi quand on prend plaisir de voir qu'on fait sa famille. Malgré qu'on n'est pas avec quelqu'un, mais on a quand même fait des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont à l'aise avec cet esprit-là. Elles ont procréé, c'est ce qu'elles voulaient. Elles cherchent même pas d'hommes. Elles voulaient juste des enfants. Elles ont eu ce qu'elles voulaient. Et ça, barbe bleue, tu n'aimes pas ça, hein? Mais c'est la vérité. Aïe! Il y a des femmes, elles sont que pour ça. Donc, le reste, elles s'en foutent. Il y a ceux aussi qui sont très contents d'être avec un bon cercle d'amis, qui sont là, scoutent toujours prêts. Ils sont toujours là. Ils vont jamais te laisser. Ils ont eu au moins la chance d'avoir de vrais amis autour d'eux. Donc ça leur suffit, leur célibat, s'ils ont de quoi parler avec quelqu'un, avoir une personne, une amie qui est prêt à être là quand on a besoin, rien de tel. Il y a ceux aussi qui sont contents d'être tout seuls parce qu'ils ont réalisé leur plus grand souhait d'acheter un appartement tout seul ou de voyager, faire le tour du monde tout seul. Ils sont contents, c'est la réalisation de soi. Ils sont à l'aise dans leur célibat parce qu'ils arrivent à explorer le plus profond d'eux-mêmes et puis aller de l'avant et réaliser des choses. Ça suffit pour eux. Il y a aussi ceux qui sont en accord avec eux-mêmes parce que ils ont leurs propres valeurs. Et comme ils trouvent personne qui a ces valeurs, tant qu'ils ils sont des personnes intègres. Moi, j'aime être comme ça. Je suis peut-être OCD, donc j'aime les choses comme ça. Je ne veux pas partager. Fair enough. Et il y a encore ceux qui sont même très à l'aise avec leur célibat parce qu'ils aiment se sentir libres et indépendants. On dit pas non. Mais maintenant, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup interpellé sur les réseaux. Je vous conseille même d'aller le voir si vous êtes dans les chrétiens, dans l'église. Il s'appelle l'abbé Louis Tomaso. Il a une conception de l'amour, de la foi qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé par rapport à ce que je suis en train de dire sur le célibat. Ça va très, très, très. Je pense que vous allez même vous reconnaître dans ça. Parce que oui, on veut être avec des gens, on veut aimer, mais est-ce qu'on est prêt à faire le sacrifice? Parce que souvent, aimer, vous croyez que quoi? Aimer, ça va venir sans souffrance? Non, mais tu sais, quand tu vas trouver quelqu'un, ça va très bien se passer. Non, tu te mens. Tu te mens, en fait. Non, ça va pas bien se passer. Il y aura des hauts, virgules et des bas. Ça va être difficile. Donc, pour ceux qui sont déjà en relation et qui disent, ah non, de toute façon, je préfère rester tout seul. Ma sister, pardon, calme ton cœur.
Et puis, assis-toi avec ton mari, assis-toi avec ton copain, mettez les choses franc jeu. Parce que il faut pas qu'on se blague, il faut qu'on soit au courant. Quand on va aimer quelqu'un, quand on prend la décision d'aimer quelqu'un, quand on prend la décision oui, cette personne, je suis prêt à m'ouvrir à elle parce que tu as compris qu'elle te satisfaisait. Elle avait les mêmes valeurs que toi. Mais il y aura un prix à payer. Mais le prix, personne ne le connaît, à combien il est. Mais forcément, il y aura des concessions à faire. Ça peut pas être le bonheur dans les arbres avec Annette ou les ciel est toujours bleu. Non, tu te mens. Ça va pas être quand je chante, non, tu te mens. Ça va être difficile. Et il faut être prêt à ça. Et je pense que là, il est là le problème. On n'est pas toujours prêt à tout donner pour quelqu'un. Parce qu'on se dit, non, je vaux mieux que ça. Ah non, mais je le connais pas assez. Alors, on se réserve. Mais pourquoi vouloir être avec quelqu'un si vous n'arrivez pas à être vulnérable, en fait? C'est-à-dire que accepter que l'autre personne vous connaisse, vous accepte comme vous l'êtes, comme vous êtes. Non, il faut toujours montrer une carrure, montrer une façon d'être, parce que quand j'étais avec l'autre, non, tu es avec une nouvelle relation, tu veux aimer. Il va falloir faire des concessions. Il va falloir que tu renonces à quelque chose. Peut-être tu es trop avec tes amis matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Et tu vas chanter tout ça dans les salles des bains. Hein. Parce qu'il y a les ménages à faire, il faut faire la nourriture pour ton mari, il faut t'occuper de ton gars, il faut lui parler, il faut être présent. Et vice, virgule, et versa. Donc il faut être prêt à donner ce temps. Ah! Quand j'étais tout seul, j'avais pas besoin d'appeler quelqu'un, j'avais pas besoin de faire mon lit, j'avais pas besoin, mais maintenant tu es avec quelqu'un. Et il y a des changements. Oh, je n'avais pas besoin de les préparer, mais lui, maintenant, il a faim, il est parti au travail. Il paye vous payez ensemble même les factures. Il mérite quand même de l'attention. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt aussi à donner? Parce qu'on peut pas avoir l'argent d'Iber, les sourires de la crémière, la promotion du jour, la gratuité des transports. Et le beau temps 28 degrés toute l'année. C'est pas possible. Il y a un choix à faire. On dit quand on doit aimer quelqu'un, quand on va prendre la responsabilité de s'engager avec quelqu'un, il nous parle aussi que il faut accepter l'accepter comme il est. Accepter comme il est là, accepter une personne comme il est, c'est difficile. Hein. Et c'est là où on dit vous avez trouvé la bonne personne. Quand vous arrivez à l'accepter comme il est, vous connaissez ses défauts. Ça vous dit plus rien, même. Vous êtes habitué. Oh, elle va parler pendant des heures et des heures, mais ça va aller, je suis habitué. Mais quand elle a fini de parler, ben, vous rigolez, non? Ça se passe bien. Oh, j'ai l'habitude qu'elle se trouve pas belle, mais je la trouve toujours belle. Elle est toujours attirante pour moi, c'est ce qui compte. Donc, je la laisse parler dans son truc. Ou je vais l'aider à se sentir mieux. Vous l'acceptez comme elle est, cette personne. Vous essayez pas de changer, si ça tu dois changer. Non. Il y a des compromis, oui. Mais c'est ça dans les couples. Les gens ont du mal à faire des compromis. Ils veulent dominer. Pour aller où? C'est peu de la domination, c'est de la compréhension. Je comprends que mon mec, il a besoin d'eux. Alors je vais faire l'effort d'eux. Je comprends que ma femme a besoin d'attention. Alors je vais faire l'effort d'eux. Oui, c'est comme ça. L'effort dans le couple, c'est important. Et il faut surtout se préparer pour être en couple, hein, pour être avec une personne sérieuse. Ah, surtout, je pense que c'est l'essentiel même, à vivre des choses difficiles, comme je vous disais. Mais oui, ça va pas être toujours rose. Je viens de parler de ça, non, ça va pas être... Donc, il faut pas prendre la poudre d'escampette quand ça va pas. Il faut pas que je ne parle pas, je fais le silence parce que je veux te montrer que je ne suis pas content. Oh, toi aussi, aïe. Tu n'as pas encore compris de tes relations passées. Tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu t'exprimes. Parce qu'on n'est pas l'opération du Saint-Esprit que non, j'y rentre dans ta tête et je vais savoir de quoi tu parles. Non, c'est faux. Surtout quand vous avez un âge avancé, mais arrêtez d'être des gamins. Ou arrêtez d'être des gamines. Oh. Vous enseignez à vos enfants ou à vos personnes à côté, parle-moi avec respect. Au travail, on va vous donner des convocations pour vous asseoir et vous dire c'est quoi les bails. Oh, on va faire un spécial one-to-one. On va dire ce qui se passe. Comment tu vas améliorer ça, ça, ça. Et après, évaluation, il y a l'augmentation du salaire. Mais il faut passer par le one-to-one. Mais maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à faire ton one-to-one, c'est-à-dire une conversation à deux?
avec ton gars ou avec ta meuf. Parce que tu n'arrives toujours pas à accepter les vérités. Les vérités blessent, mais il faut les écouter. Parce que vous ne pouvez pas aller de femme à femme. Jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas aller d'homme à homme. Jusqu'à quand? Alors, il faut apprendre à s'asseoir et puis écouter les gbères. Les gbères, comme on dit. Et maintenant, comment on peut gérer ça ensemble? C'est ça le vrai couple. Il y a un problème, on en discute calmement, en se respectant. C'est facile. Les gens qui se lèvent pour Danette et puis giflent, deviennent violents parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais c'est toi aussi qui as choisi des personnes comme ça. Hein. Faut pas oublier. Ah. Non, respectez-vous. Même si ça fait mal, apprenez de ça. En tout cas, faut vous dire peut-être vous asseoir tous les deux et vous dire que non, ça dans notre couple, quand à chaque fois qu'on doit se disputer, on en vient aux mains, on en vient aux insultes, ou on fait le traitement du silence. Moi, ça me plaît pas. Et puis l'autre aussi n'a qu'à venir aussi. Oui, moi, ça aussi, c'est vrai, ça me plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et à deux, pour trouver des solutions. Ben écoute, quand tu pars mal, et si je te dis que tu pars mal, je te dis ça 2 fois, je vais partir. Je vais rentrer dans la chambre, je vais sortir, je vais respirer et je reviendrai. Tu le répètes quand le moment opportun arrive, eh ben tu t'en vas et tu reviens calme, on en rediscute. Parce que vous ne devez pas prendre l'habitude de garder ça dans vos cœurs et puis dormir. Parce que c'est comme ça que vous vous éloignez, c'est comme ça le mal vient vous éparpiller. Et qu'après, il y a une petite sirène là qui va venir vous envoûter avec ses seins, ses fesses. Et puis bon, ma femme elle m'a fait comme ça, alors je vais trouver ça comme raison. Et faut grandir un peu. Aimer une seule personne dans sa vie, être bien avec qu'une seule femme, c'est le rêve. Mais il y a un prix à payer. Oui, il faut être monogamiste, ceci c'est quoi, les polygames, chacun son délire. Mais il faut vous ressaisir et il faut vous retrouver dans ce couple-là. Donc il faudra passer par ces affrontements et essayer la manière la plus sereine de les gérer ensemble. Donc, se confronter à ses difficultés avec lui, savoir l'aimer, surtout quand il se trompe. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On apprend tous les jours de notre personne. Il t'a trompé, oui, elle t'a trompé, oui, mais dans quelles circonstances? Comprenons, faisons un travail, parce que nous sommes mariés. Ah. Parce qu'on veut rester ensemble. Ah. Parce qu'on s'aime. Alors, il faut qu'on discute du mal que je t'ai fait. Et comment on pourrait éventuellement y remédier. Ça, c'est quelque chose. Il faut accepter d'être vulnérable, c'est-à-dire accepter d'avoir eu tort. Quand vous êtes prêt à faire tout ça, là, vous allez être bien dans votre relation. Le célibat, là, c'est une zone de confort, je dirais. Oui, mais c'est facile pour toi, tu peux trouver des gens tous les jours. Si on est très malin, on va changer des choses en nous qui vont nous permettre de nous ouvrir aux autres. On va faire un effort parce que Dieu ne te donnera jamais quelque chose gratuitement. Il y a un prix à payer. Il y a un changement à faire. Il y a un travail à faire. Lui-même, il est venu sur terre. C'est le Fils de Dieu. Il a tous les pouvoirs du monde. Pourquoi il n'est pas venu avec des baguettes magiques? Allez, tout le monde devenez gentil. Il aurait pu faire ça. Mais tu apprends quoi dans ça? Ou tu vas vraiment le vénérer? Ou tu vas vraiment prendre que non, ça là, vraiment, c'est pour moi? Pourquoi les mamans sont là? Oui, mais ça, c'est mon fils, j'ai souffert, j'ai fait l'accident, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai mis au monde. Elle pense à sa souffrance. Les vraies mamans, les vraies, pas ceux qui ont vraiment l'amour maternel, hein. Quand elles voient leur enfant, elles voient toute la souffrance qu'elles ont eue, donc elles ne veulent pas que l'enfant termine mal. Quand toi, t'as ta femme, tu vois toute la souffrance que tu as fait pour te battre contre sa famille, tu as arrêté toutes tes conneries pour elle. Tu ne vas pas la laisser partir comme ça. Parce qu'il y a un combat. Toi-même, femme qui est là, tu as monté, tu pensais même pas qu'il allait avoir un jour le regard sur toi, ta personne. Et puis aujourd'hui, c'est lui que tu as épousé, c'est lui avec qui tu vis. Et puis, tu vas le laisser partir avec les bras d'un autre sans être expliqué, sans vous être expliqué. Tu t'avoues déjà vaincu. Non. Le célibat, c'est une chose, c'est une zone de confort qu'il faut très vite sortir de là. Très vite, il faut se réfléchir à comment je peux trouver la bonne personne. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je dois faire? Et alors, écoutez, allez date.
Je vous dis, je vous encourage à aller date. Date, ça veut pas dire écarter vos jambes. Ça veut dire prenez goût à entendre les gens discuter avec vous. Prenez goût à écouter comment ils s'expriment avec vous. Prenez goût à ce qu'ils vous disent. Et apprenez à être patient. Donc ne soyez pas parce que le courant il passe un peu à aller écarter. Non, c'est pas ça. Et ceux qui se marient parce que non, je l'aime. Est-ce que vous avez vu si vous avez vous partagez les mêmes valeurs? Si vous avez la même religion, mais la religion c'est pas important pour vous, tant mieux, ça vous regarde. Mais est-ce que les valeurs, les coutumes, surtout ceux qui aiment les Africains, les coutumes, c'est comment? Parce que tu peux être congolaise, maintenant tu t'en vas chez les Mauritaniens. Est-ce que tu connais la culture mauritanienne? Est-ce que le Mauritanien connaît ta culture congolaise? Après, ça va créer des clashs. Est-ce que vous voulez pas que les familles se confondent? Parce qu'il y a que vous qui vous aimez? Non. Il faut de tout pour faire un monde, oui. Il faut aussi un village to raise children. On reste quand même des enfants. On reste quand même des personnes on doit apprendre tous les jours. On doit ouvrir notre cœur. On doit s'aider aussi. Si vous avez des bonnes personnes anciennes qui ont une très bonne expérience, n'hésitez pas à les consulter. Ne jouez pas aux têtes dures que moi je connais mieux que qui, moi je sais, moi je. Arrêtez ça. Apprenez à être humble. Demandez conseil aux bonnes personnes. Prenez le temps de lire des articles, des livres, des témoignages. Apprenez de votre personne. On apprend tous les jours pour trouver la bonne personne. En tout cas, ce baignoire ce soir, c'était pour nous tous ici. Je dirais la morale de l'histoire, c'est que le célibat, là, il y a ses inconvénients, mais aussi du bon. Seulement, il faut pas trop rester dans la case du célibataire pour vous protéger des autres. Parce que vous n'allez pas apprendre à grandir. Ok? Vous n'allez pas apprendre à vous améliorer dans votre vie. Vous pouvez pas rester tout seul. Vous avez toujours besoin d'apprendre de vos erreurs, d'être humble. Le célibat, là, c'est pas bonne chose. Merci beaucoup, Mimi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Célibataire, là, pas bonne chose. Sortez vite. Prenez goût à la vie. La vie, il faut la partager, il faut la vivre. Ok? Je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous à vous. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.